avec Aurélie, donc, qui est éleveuse. Je vais déjà te demander c'est quoi le nom de ton élevage. Stardust Hamsterie. Donc t'élèves des hamsters. Voilà. Wow. Depuis combien de temps tu fais ça? 2003. Oui, j'ai eu ma première portée en 2003. D'accord. Et ça t'est venu comment l'idée de faire reproduire des hamsters? Alors, à la base, j'avais des hamsters. J'ai eu des hamsters depuis que j'ai 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai fait une portée, c'était celle de 2003, de mai 2003. J'ai eu une portée pour le plaisir, mais sachant que, comme c'est moi, j'avais des post-it partout, j'avais bien tout organisé. Tout. Et j'ai eu ma portée, la femelle était orange, poil court, et le mâle était agouti angora. Et j'ai eu tout des agoutis. D'accord. Et là, ça m'a fait, mais pourquoi? Donc je me suis intéressée à la génétique, je suis allée voir sur internet, c'était des sites en anglais à l'époque parce qu'on n'avait pas grand chose. Je suis tombée sur les sites d'éleveurs. Et là déjà ça fait tilt, ça existe des éleveurs de hamsters. Ça c'est sympa. Et en me renseignant un peu sur les élevages, il y en avait un en Belgique, côté francophone, et il a fallu que j'aille voir. Voilà, c'était comme ça. L'hamster après ça reste ma passion depuis que je suis gamine. Ouais. Donc j'ai été voir, je suis repartie avec 3 hamsters d'élevage. Et voilà, j'ai démarré un peu à l'arrache en fait. Parce que si tu veux, il y avait des éleveurs comme ça, mais c'est pas des éleveurs comme on a maintenant avec des projets d'élevage, etc. Elle m'a parlé du club belge à l'époque, qui a fait en fait toute la différence par la suite, qui s'appelait Rodent. Et le fait d'être dans le club, d'intégrer le club, ça a fait aussi que j'ai fait des expos, j'ai fait des shows, j'ai rencontré des éleveurs étrangers et ça a été vraiment le déclic. Et les éleveurs étrangers, ça a été plus à ce niveau-là le déclic sur faire mon projet d'élevage, savoir où je vais, qu'est-ce que je vais faire, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, les premières portées, c'était un peu... Ouais, ah ouais. D'accord. Donc, d'où est-ce qu'ils viennent tes rongeurs? Actuellement? Ouais. Alors actuellement, il y a des hamsters évidemment qui viennent de chez moi, forcément, mes propres reproducteurs. Les autres reproducteurs viennent d'éleveurs étrangers, parce que de toute façon en Belgique, je suis toute seule. Donc voilà. Étrangers principalement les Pays-Bas, l'Allemagne, Royaume-Uni et alors certains de chez Mélodie, donc en France. Ouais. Et où tu vas les chercher? Ils viennent comment? Alors en général via les expos, donc Houten forcément. Houten c'est vraiment la réunion où... C'est la réunion européenne, vraiment. Là on a des éleveurs qui viennent de Suède, beaucoup de Suède, Finlande, Danemark, Allemagne évidemment, les Pays-Bas puisque ça se passe aux Pays-Bas. Royaume-Uni commence tout doucement. À la base eux pas trop parce que le Royaume-Uni en fait ils ont un club national, rien que hamster, hein. Ils ont un club national et 3 clubs régionaux. Donc c'est vraiment super bien implanté. Et donc au départ ils ne voyaient pas pourquoi venir à Houten. Mais on commence à avoir des éleveurs qui aiment bien avoir d'autres souches, voir un peu du monde, discuter, etc. Et on a de plus en plus les éleveurs anglais qui viennent maintenant et c'est vrai que ça fait du bien. Oui. Alors combien tu as de portées par an du coup? C'est super difficile à calculer. Les années où je n'arrête pas d'élever, parce qu'il y a aussi des années où c'est un trop-plein et que je stoppe un petit peu momentanément, les années où j'élève toute l'année, et que ça se passe bien, généralement je vais dire peut-être 6, quelque chose comme ça en général, ouais. Une portée tous les 2 mois, mais c'est vraiment... Généralement ça tourne un peu en dessous de ça. Ok. Donc, est-ce que tu arrives à en faire des bénéfices ou même à en vivre? Non. Je dois dire combien d'argent je perds. Peu importe. Non, alors pour donner une idée, là j'ai refait ma compta parce que j'avais fait une pause élevage jusque juillet 2017. Je sais pas de bêtises, ouais. Jusque juillet 2017. Donc j'ai repris ma compta à partir du 1er août 2017 jusque maintenant. Donc en comptant les plus et les moins, je suis à moins 700 €. Ça fait pas un an. Ok, d'accord. Donc voilà. Voilà, ça résume très très bien ce que... Non, ça coûte hyper cher. En fait, les frais d'adoption, donc moi mes hamsters partent pour 15 €. 15 €, ça ne rembourse pas, à part quand on a des grosses portées, et encore, ça ne rembourse pas ce que la portée a coûté. Juste la portée, je parle pas des parents, je parle pas du reste, juste la portée. 15 € par bébé, ça rembourse même pas ça. Donc clairement, plus le prix des parents, les vétos, les machins... C'est pas possible. Est-ce que tu bosses quelque chose en particulier en élevage ou tu fais reproduire tous les hamsters et voilà? Pas du tout. Non, alors on a vraiment du projet d'élevage, donc effectivement j'ai commencé
en adoptant tout au début, donc il y a 15 ans, j'ai commencé effectivement en adoptant ce qui me plaisait et en reproduisant, en regardant quand même en fonction des couleurs, mais en reproduisant, ben voilà, avec ça et ça, je vais avoir telle couleur, donc je sais que je peux la reproduire. Ça, c'était vraiment les débuts, et du coup, ça faisait un petit peu de la merde, on peut le dire. Et mais forcément, au bout d'un moment, ça va pas, et on fait un projet d'élevage, et c'est pour ça que je suis vraiment intransigeante avec les gens qui veulent se lancer, de commencer par faire un projet d'élevage, c'est super important. Ça permet d'éviter de tourner en rond pendant super longtemps, et finalement, c'est les animaux qui finissent par trinquer. Donc, le projet d'élevage, c'est quoi? C'est vraiment se dire qu'est-ce qui vont être mes priorités, c'est quoi les trucs sur lesquels je ne vais pas pouvoir couper. Et une fois qu'on a ce panel-là, ici notamment, moi, c'est quoi? C'est la santé, le caractère et le physique chaud, donc physique qui est propre au standard en fait. Et une fois qu'on a ce panel-là, on choisit dans les animaux qui ont ça, parce que ça, on ne peut pas y couper, on choisit en fonction des couleurs, des mutations, etc. Après, ça m'arrive encore souvent. Pour donner une idée, mon projet d'élevage, à la base, c'est du noir. Je n'ai pas eu de bébé noir depuis... Ouais. Ah si, j'en ai eu un. Ouais, enfin bref. Non, en gros, ce qu'il arrive souvent avec les projets d'élevage, c'est qu'on a nos trucs de base et puis on se dit oui mais la morpho de celui-là avec la santé de celui-là, ça marche mieux. J'aurais pas les couleurs que je cherche à travailler, mais tant pis, finalement c'est moins important la couleur ou le poil que d'avoir vraiment le hamster qui a une bonne morphologie et qui a une bonne santé et qui a un bon caractère. Donc parfois on coupe sur le reste, sur les couleurs, etc. Mais à la base, oui, il y a une liste de ce que je veux faire, quelque part. Alors, en quoi ça consiste en final d'en faire un élevage? Qu'est-ce que tu fais en fait dans tout ça? C'est pas juste mettre un mâle avec une femelle et puis t'attends que ça se passe et voilà. Clairement. L'élevage en fait, à la base, le but premier d'une portée, c'est améliorer l'espèce. Donc ça veut dire que les bébés doivent être une amélioration des parents. Ça, c'est vraiment le truc super important. Si on ne travaille pas là-dessus, ça sert à rien de faire des bébés. Si les bébés sont moins bons que les parents, et je ne parle pas seulement du physique, hein, bien sûr, mais de tout le reste, si on va dans le sens où on dégrade une espèce, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien, c'est totalement égoïste. C'est le fait, alors c'est tous ces gens qui disent moi je vais élever pour avoir des bébés et pouvoir papouiller. C'est ridicule, nous c'est pas ce qu'on fait. Le but, nous, c'est vraiment de continuer à garder l'espèce correcte, donc améliorer autant que possible. Et alors, ce qu'il y a, c'est... ça va être long. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a par exemple le hamster de base, donc la couleur agouti, qui est vraiment la couleur sauvage, avec un poil ras, souvent on a un meilleur physique, généralement on a une meilleure santé parce que les hamsters n'ont pas été surtravaillés derrière. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est avoir les mutations qui nous plaisent, donc qui sont des mutations beaucoup plus travaillées, et retrouver le tempérament, retrouver la santé, retrouver le physique des hamsters agoutis classiques. Et donc ça, c'est vraiment, c'est du brassage, c'est très long, parce qu'il faut passer par des porteurs, c'est vraiment très long. Mais c'est vraiment le but ultime, c'est d'avoir des bébés qui sont au moins aussi bons que les parents, si pas meilleurs, et puis travailler tout le reste et essayer de contrer. En même temps, c'est... Je pense que le boulot d'éleveur, il y a... Comment est-ce qu'on va trier ça? 40% de paperasse, parce qu'il faut réfléchir à ses projets d'élevage, réfléchir à ses portées, réfléchir à ce que ça va donner, répondre aux adoptants, refaire ses sites, enfin bref. 40% paperasse, 40% d'information aux gens, au public. C'est parce que on passe notre temps à faire ça en fait. Informer des bonnes conditions, informer... et on informe tout le monde, on n'informe pas que les adoptants, on informe les adoptants potentiels, on informe dans les expos, enfin c'est tout. Et puis 20%, ah non, sur les 20%, on va dire 18% de nettoyage de cage et 2% de papouillage d'animaux. Et alors la dernière question que j'avais, mais je pense que tu y as un peu répondu tout le long du truc, c'est pour toi, comment est-ce qu'on fait en ayant un élevage pour respecter éthiquement l'animal? Ça reste très compliqué, il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix à faire qu'on ne peut pas faire en tant que particulier, c'est clair et net. Et moi, c'est pour ça que, pas tous, mais je rehome des animaux. Donc rehoming, c'est le fait de replacer des animaux qui ont déjà reproduit ou qui ne vont plus reproduire, par exemple. Alors il y a des animaux auxquels je suis très attachée et que j'arrive jamais à replacer, ça m'arrive, c'est normal. Après, j'essaye au maximum, genre ici par exemple, je viens d'en replacer une, parce qu'elle a 1 an, donc elle a encore au moins 1 an à vivre, si pas 2. Elle est à la maison, je sais qu'elle a besoin de sortir, donc on les connaît, on voit, ils demandent. Et le problème, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc on ne peut pas sortir tout le monde, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut pas avoir, c'est impossible d'avoir le même rapport que quelqu'un qui en a 1 ou 2 ou 3. Et c'est des choix qu'on doit faire à un moment, de se dire, ben voilà, je sais que je l'aime bien, je voudrais bien la garder, mais je peux pas.
Et voilà, donc moi je replace régulièrement des animaux plus âgés pour qu'ils finissent bien, pour pouvoir continuer l'élevage. Parce que si on commence à garder, si on se dit, ben voilà, je sais m'occuper de 10 hamsters, pas plus, le problème c'est qu'à partir d'un moment, tous les hamsters sont trop âgés pour faire des bébés, et on va plus tourner, on ne garde pas nos lignées, du coup ça sert vraiment à rien, autant arrêter quoi. Donc, Ok, bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut s'enseigner ou même adopter? sur internet. Ouais. Je suppose que tu vas mettre le lien du site. Je vais mettre les liens. Donc il y a un site internet, il y a une page Facebook. Je ne prends les contacts que par email en ayant bien lu les conditions d'adoption. Parce que les demandes type McDo, je veux hamster chocolat demain. Non, ça passe pas. Voilà. Et dans les expos, évidemment. Ok. Toujours présente. Bon, bah nickel. Bonne journée alors. Merci. Ciao, ciao.